Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de la Passion, temps de la manifestation de Jésus-Christ au travers des apparitions, que la paix soit avec vous, comme le déclare notre Seigneur Jésus-Christ en sa première et deuxième apparition aux disciples. Que cette paix vous soutienne pendant cette période de confinement, que cette paix qui dépasse toute compréhension vous comble de sa présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons sur les airs de la foi le numéro 232. 232 sur les airs de la foi. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, une profonde et plus jamais. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, une profonde et plus jamais. Venez, Jésus la donne. Oh Jésus, remplis un cœur et les portes de bonheur et les froids de la temple. Adorons le Seigneur notre Dieu. Christ est ressuscité, contemplons ses mains, ses pieds et son côté. Il est vraiment ressuscité. Désormais, toutes les portes cèdent à son passage. Il court par-ci, il court par-là pour rassurer les siens. Rien, plus rien ne lui fait obstacle, ni le froid, ni le chaud, ni le vent, ni la pluie. Pas plus que la maladie et la mort, il les a tous vaincus. Christ est ressuscité. Voyons quel corps, quelle âme. De mortel, il passe à l'immortel. Du matériel, il gagne le spirituel. De la terre, il rejoint le ciel où il trône pour intercéder pour nous octroyer la vie. Ô roi de gloire, nous t'adorons pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun de mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui est Asseyons-nous, frères et sœurs, et en présence du Dieu Saint, que chacun s'incline devant la majesté du Dieu suprême et lui demande pleinement pardon pour ses péchés. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voici de nouveau tous ensemble. Sous ton regard, nous sommes bien différents les uns des autres dans nos intentions et nos actions, dans nos sentiments et dans ce que nous disons. Fais de nous aujourd'hui une véritable communauté, Seigneur, car la Reine a sémé la division au milieu de nous. Fais de nous, Seigneur, une famille où les uns vivent avec les autres. Seigneur, car l'hypocrisie nous a déstabilisés. Seigneur, nous te supplions, afin que tu fasses de l'humanité entière une seule famille, qu'il vit dans la paix, dans le respect mutuel et la collaboration.
Donne cette unité aux hommes de notre communauté de Kankop Centenaire, de notre district de Bamungum A, de notre région synodale de la MIFI et même de l'Église évangélique du Cameroun, Seigneur, en général. Rends-nous dignes d'être auprès de tous ceux qui t'ignorent, les missionnaires de ta lumière, de ta vérité et de ta charité. Fais-nous une âme fraternelle pour tous les hommes qui, dans toutes les classes de la société, dans toutes les nations du monde, cherchent le règne de la justice et pardonne-nous, Seigneur, nos injustices, car, Seigneur, nous regrettons du fond de nos cœurs de t'avoir ainsi offensé. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Amen. Que ferais-je pour toi? Tu as souffert pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as souffert pour moi. Oh, oh, que ferais-je pour toi? Tu as souffert pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as souffert pour moi. Écoutons comment le Seigneur nous déclare son pardon. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde, dit le Seigneur. Amen. Chantons debout notre reconnaissance en disant merci à Dieu pour le fait que ce jour encore, il nous renouvelle sa présence en nous accordant son pardon. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le renverser, il est si large qu'on ne peut le contrôler. Oh, quel amour! Écoutons comment le Seigneur voudrait que nous le servions. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez faire de toutes les nations mes disciples, frères et sœurs, allons et faisons de nos maisons, nos foyers, nos collègues et collaborateurs, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez prêcher dans le monde, allez prêcher dans le monde, allez prêcher dans le monde que Jésus revient bientôt. Allez prêcher dans le monde, allez prêcher dans le monde, allez prêcher dans le monde que Jésus revient bientôt. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Seigneur Jésus, rends-moi conforme à toi. Divin mon
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 3 textes ce matin. Acte 2, 42 à 47. 1 Pierre 1, 8 à 9. Jean 20, 19 à 31. Mais avant les différentes lectures, supplions l'Éternel Dieu, lui qui donne la sagesse, lui qui donne l'intelligence, lui qui ouvre l'esprit, afin qu'il ouvre notre esprit pour nous faire comprendre sa parole et pour la mettre en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi parce que tu es le divin modèle. Nous te supplions, ô Père très saint, de faire silence en nous, que toute autre voix se taise en nous et que seule ta voix, Seigneur, la voix de l'Esprit Saint nous parle pour nous conduire à comprendre, à vivre ta parole qui transforme, ta parole qui rend meilleur. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu nous accordes ta paix. Et ta paix au-dessus de la paix accordée par le monde. Ta paix au-dessus de la paix prononcée par les dirigeants de ce monde. Parce que ta paix, Seigneur, n'est pas comme celle du monde. Roi de gloire, merci parce que tu es vivant, tu es présent. Et par ta parole, Seigneur, tu nous consoles, tu nous réconfortes et tu nous donnes d'avancer. Oint ton serviteur. Choisis, Seigneur, pour passer ton message. Il s'est préparé, mais Seigneur, lorsqu'il sera en chair, donne-lui encore l'inspiration pour que chaque mot éternel, Dieu, qu'il prononcera puisse être accompagné de la puissance du Saint-Esprit, afin que, chargé de ta puissance, que ces mots nous touchent au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 2, 42 à 47, il est écrit: Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Et l'évangile, c'est celui de Jean, en son chapitre 20e, verset 19 au verset 31. Le soir de ce jour,
qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Amen. Et quand tu reviendras, Seigneur Jésus, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. L'évangile du jour, celui de Jean, situe les disciples dans un contexte de peur. Contexte justifié par l'absence de Jésus-Christ leur maître et les représailles potentielles qu'ils encouraient de la part des Juifs. Ce contexte est similaire à celui de l'humanité aujourd'hui. Effrayée et menacée par le Covid-19 qui attente à des vies et secoue tous les secteurs d'activité des hommes. Ce contexte est aussi similaire à celui des hommes et des femmes qui passent par des moments difficiles, soit frappés par des maladies de tout ordre, soit par des calamités naturelles, et qui devant ces situations ont pris peur et ne savent à quel sein s'ouvrir. Ce contexte est aussi similaire à celui des pays où la tyrannie règne, où il n'y a pas d'emploi, où les jeunes sont livrés à eux-mêmes et ne peuvent dire que qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la situation. Bien-aimés, si dimanche dernier, la résurrection de Jésus-Christ avait pour sens ou pour manifestation le tombeau vide, elle est en ce dimanche synonyme de la présence du Christ qui apporte la paix. Certains adeptes de la rationalité pouvaient dimanche passé mettre en doute la résurrection
en disant on a juste constaté que le tombeau était vide. Quelle est la preuve de sa résurrection? Mais en ce dimanche, la résurrection du Christ prend le sens de sa présence, de sa manifestation corporelle à ses disciples. Lui qui était mort peut parler avec ses disciples. Donc, il est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais il vient pour apporter la paix. La paix non seulement à ses disciples, mais encore plus à l'humanité entière, sous le poids du péché, sous le poids des catastrophes naturelles, sous le poids de cette pandémie qui est d'actualité. Bien-aimé, le ressuscité, devant toutes les situations que nous traversons, déclare: la paix soit avec vous. Combien les hommes cherchent la paix, combien de discours prônent la paix, alors que malgré tout cela, nous vivons dans des situations d'inquiétude, de peur, de terreur, parce que dans notre monde, semble-t-il, nous sommes tous à la quête de la paix. Comme Dieu a insufflé dans l'homme son souffle de vie, dans le récit de la création, ainsi Jésus-Christ communique à ses disciples le Saint-Esprit. Il les recrée à nouveau en leur confiant la responsabilité de rendre Dieu présent dans le monde. La responsabilité de rendre Dieu présent dans le monde. Telle est, bien aimée, ma responsabilité. Telle est aussi la tienne. Christ ressuscité attend de nous de le rendre présent dans toutes les sphères de la vie de l'humanité. À la première manifestation de Jésus-Christ à ses disciples, Thomas, appelé Didyme, n'était pas du nombre des disciples. On ne nous dit pas où il était. Mais à son retour, il lui a été rapporté que le Maître est arrivé. Mais Thomas n'a pas cru. Thomas n'a pas accepté que cela pouvait être une réalité. Et sur le doute donc de Thomas, que l'on peut qualifier selon les analyses de sceptique ou de méthodique, nous ne voulons pas entrer dans ces concepts ce matin, mais nous voulons, bien aimés, vous amener à remarquer que le Seigneur Jésus-Christ prend l'initiative de voler au secours de la foi de Thomas. De cette initiative christique découle une confession de foi profonde et majestueuse de la part de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Et nous pouvons nous arrêter pour nous poser une question. Est-ce que c'est la méthode du doute de Thomas qui a dégagé en lui cette confession majestueuse, ou c'est l'initiative du Christ d'aller au secours de sa foi qui a produit cette confession? Cette initiative de Jésus-Christ d'aller au secours de la foi de Thomas révèle deux éléments pédagogiques hautement significatifs pour notre temps. Primo, cette initiative révèle que le Seigneur Jésus-Christ n'abandonne guère l'humanité face aux situations qu'elle traverse. Thomas traversait une situation. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur a volé à son secours. Le monde traverse une situation, la pandémie du Covid-19. Les hommes de façon singulière traversent des situations. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le ressuscité ne nous abandonne pas dans les situations que nous traversons. Il vient à notre secours. Secondo, l'initiative du Christ met en relief
la foi de l'humanité en Dieu comme une impérieuse nécessité pour accéder à un monde nouveau et meilleur. Par la résurrection de Jésus, il ouvre la porte de l'humanité à un monde nouveau auprès du Père. Si Jésus vole au secours de la foi de Thomas, c'est parce que pour lui, la foi est un élément capital et indispensable pour notre salut. Déjà, Pierre nous dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et le réformateur Luther pouvait dire, nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Bien-aimés, pour le monde confiné, pour le monde tremblant devant cette pandémie, le Seigneur veut nous amener à remettre la foi en lui au centre de nos préoccupations. La foi en Dieu au centre de nos préoccupations. Dans une humanité où Christ est relégué à la dernière position, où les développements technologiques et autres ont pris le devant, où les philosophies humaines ont pris le devant. En Italie et dans d'autres pays, toutes les grandes connaissances en médecine, l'appareillage qui va avec, la haute technologie n'a pas encore pu trouver solution à la pandémie. Preuve bien aimée que la solution se trouve ailleurs. En Christ et dans notre foi. Si la résurrection en ce jour se manifeste ou se comprend comme la présence du Christ, nous avons en retour besoin de manifester en lui notre foi pour que cette présence nous soit salutaire. Et Hébreux, en son chapitre 19, verset 6, pouvait donc dire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, en faisant la déclaration suivante, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Loin s'en faut pour Jésus de mettre Thomas dans une situation difficile. Mais le Seigneur, par cette déclaration, inaugure une ère nouvelle, des temps nouveaux où il invite l'humanité entière de passer de l'incrédulité, de la foi par la vue, à la foi sans la vue au préalable. Même si ce message semble parfois bizarre à l'entendement des êtres humains, Jésus veut montrer qu'avec lui, il faut passer à une autre dimension de la foi. Passer de la foi par la vue à la foi sans la vue. Je crois même si je n'ai pas vu. Je crois même si je n'ai pas les preuves. Parce que Christ est le sauveur de l'humanité et cela a été prêché par d'autres. Nos devanciers, nous devons croire parce que c'est le seul chemin qui conduit au salut. Comme le Père a envoyé Jésus, lui aussi il nous envoie en ce dimanche. Il nous envoie vers les incrédules pour leur dire que Christ est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Il nous envoie vers l'humanité entière pour lui rappeler que Christ est la solution aux multiples situations qu'elle traverse. Il nous envoie, bien-aimés, vers nos semblables pour manifester notre solidarité et notre fraternité. En ces temps difficiles de Covid-19, Dieu interpelle notre solidarité. Que ceux qui ont des possibilités, comme certains le font, puissent aussi donner des masques à ceux qui n'en ont pas. Que ceux
qui ont de quoi manger, au point de jeter les restes à la poubelle, pensent qu'à côté d'eux, il y a des hommes et des femmes qui sont confinés et qui n'ont pas grand-chose à manger et puissent leur venir en aide. Que ceux qui ont des comptes bancaires fournis et de l'argent en réserve, qui ne savent quand ils peuvent dépenser, puissent enlever une partie, ne serait-ce de ces biens, pour soutenir la lutte contre cette pandémie. Que chacun se sente concerné et met sa main à la pâte. C'est aussi ça, la solidarité et la fraternité à laquelle Dieu nous appelle en ces temps difficiles. Dieu nous envoie les uns vers les autres pour que nous prions ensemble, comme le faisaient les premiers chrétiens. Nous exhorter mutuellement afin de demeurer dans un même esprit. Ne dit-on pas souvent l'union fait la force? Devant cette situation, combien sont des chrétiens qui se mettent ensemble pour prier? Devant d'autres situations que traverse le monde et même notre pays, le Cameroun, les multiples crises sociales, politiques, sanitaires, combien de chrétiens se mettent ensemble pour prier pour le salut de notre nation? Bien-aimé peuple de Dieu, en ce premier dimanche post-pascal, le Seigneur Jésus-Christ nous rassure de sa présence et nous dit: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pour que sa paix ait un écho dans nos vies et dans l'humanité, nous nous invitons, ou nous vous invitons, à entrer dans la nouvelle dimension de la foi sans la vue au préalable. Et que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous levons pour marquer notre adhésion à ce message et faisons notre foi chrétienne avec le symbole de Thomas. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. On y va? Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Une fois de plus. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Asseyons-nous et unissons-nous dans la prière d'intercession. Priez, c'est la clé. Priez, c'est la clé. Priez, c'est la grande clé. Jésus commence en priant et termine en priant. Priez, c'est la grande clé. As-tu la clé? Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la grande clé. Jésus commence en priant et termine en priant. Priez, c'est la grande clé. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce message de ce matin, ô combien enrichissant. Nous voulons à présent, Seigneur, te prier afin que tu envoies ton esprit sur le monde, qui donne à tous les hommes le courage d'une fraternité véritable. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur l'Église, qu'il soit le ferment vivace de l'unité, l'inspirateur de toute communion. Seigneur Jésus-Christ,
Envoie ton esprit sur chacun d'entre nous, qu'il nous rende audacieux dans l'annonce de la bonne nouvelle, qu'il nous donne la paix morale, psychologique et sanitaire que le coronavirus a arraché. Nous te supplions, Seigneur, pour cette pandémie, afin que tu l'éradies totalement et définitivement. Car les hommes ont peur, les hommes, Seigneur, sont abattus, au point que même venir, Seigneur, te célébrer dans ton temple, ils n'en peuvent plus. Seigneur, jusqu'à quand ce virus maintiendra ton peuple en captivité dans leur maison? Seigneur, viens nous en aide. Viens, Seigneur, et règne en maître absolu dans ce monde sans repère. Et donne-nous, Seigneur, la joie de vivre. Donne-nous le goût de vivre. Et guéris tous ceux, Seigneur, qui souffrent de quelque mot que ce soit. Seigneur, nous savons que tu es le médecin par excellence et tu es le seul pourvoyeur. Raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons te confier nos différents malades. Protège-nous, Seigneur, contre tout ce qui, Seigneur, peut être un objet de contamination ou contre tout ce qui peut nous arriver. Seigneur, sois notre compagnon fidèle pendant les jours qui viennent, dans cette communauté et dans les différentes maisons, Seigneur, où les chrétiens sont confinés. Seigneur, soutiens notre foi en cette période, afin que, Seigneur, que tout ce qui semble difficile, donne-nous, Seigneur, de compter sur ta grâce. Et malgré le confinement, malgré les difficultés que nous traversons, nous avons pleinement besoin de ton réconfort. Nous avons pleinement besoin de ta présence. Seigneur, que ta présence nous inonde, que ta présence nous accompagne. Nous voulons, Seigneur, te supplier, Éternel notre Dieu, au-delà de notre Église, de prier pour notre nation, le Cameroun. Seigneur, tu sais de quoi? Tu sais ce dont nous avons besoin pour nos nations. Nos nations, Seigneur, traversent des moments difficiles. Nous t'implorons, Seigneur, pour le Cameroun. Nous t'implorons, Seigneur, pour toute l'Afrique. Nous t'implorons également, Seigneur, pour le monde et plus particulièrement, Seigneur, pour Israël. Seigneur, nous voulons te supplier davantage qu'au-delà de nos limites, car nous sommes des êtres limités, nous voulons, Seigneur, résumer toutes nos intentions de prière, tout ce qu'on n'a pas pu te dire dans la prière modèle, Seigneur, que tu nous as appris à dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, comme exhortation, en ce premier dimanche post-pascal, le Seigneur Jésus-Christ nous rassure de sa présence et dit: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pour que sa paix ait un écho dans nos vies et dans l'humanité entière, entrons dans cette nouvelle dimension de la foi sans la vue au préalable. Recevons la bénédiction. La foi, non pas la vue, mais la foi sans la vue. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui voyant la peur des disciples, apparaît aux disciples, vous apparaisse aussi, pour vous fortifier, pour vous accorder sa paix, afin que vous sortiez de vos confinements, pour non seulement devenir ses disciples, mais aller annoncer qu'il est vraiment ressuscité et qu'il nous envoie
comme un messager. Que la grâce inonde vos cœurs et que la guérison soit votre partage, qu'il vous donne de prospérer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche.